Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Amen. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es béni. Voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es doublement béni. Voisin, tu es doublement béni. Bienvenue à ce premier culte. Et le thème qui nous rassemble en ce matin, c'est obtenir le pouvoir. Obtenir le pouvoir pour chasser les démons. Alléluia. Dis avec moi, obtenir le pouvoir pour chasser les démons. Chasser les démons. Obtenir le pouvoir pour chasser les démons. Nous sommes en Luc chapitre 9, le verset 1er. Luc chapitre 9, le verset 1er. Je lis la parole de Dieu, veuillez honorer la parole de Dieu. Jésus, les ayant assemblés, les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Dit Jésus, les ayant assemblés, leur donna force et Pouvoir, leur donna force et pouvoir, leur donna force et j'ai pouvoir, pas entendu, leur donna force et pouvoir. pouvoir. Dis avec moi, leur donna la force et le pouvoir. La force et le pouvoir. Mettez-vous s'il vous plaît pour chasser Démons. les démons. Est-ce qu'on peut m'afficher le verset à l'écran s'il vous plaît? Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force, c'est ça, et pouvoir. Et nous avons vu ici que la Bible étant traduite en hébreu, en grec et en araméen, ce pan de la parole de Dieu vient en réalité d'un grec. Et quand on parle de force, en grec, ça donne naissance à un mot que j'ai nommé dunamis. Et dunamis qui parle de la puissance. Donc Jésus leur donna le pouvoir et la puissance. Et le dimanche dernier, j'ai eu à vous dire que le pouvoir est donc une dérogation. Le pouvoir est donc un mandat qu'on donne à quelqu'un pour exercer une autorité. D'accord? Le pouvoir étant un mandat qu'on donne à quelqu'un pour exercer une autorité. Mais le pouvoir sans puissance ne peut pas s'exercer. Je parle à quelqu'un? Amen. Le pouvoir sans puissance ne peut pas s'exercer. Voilà pourquoi, même quand quelqu'un est élu chef d'État, on dit il est haut. On dit il est haut. Pouvoir. Et comme il est au pouvoir, il lui faut quoi? La puissance. Il lui faut quoi? La puissance. La puissance. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met à sa disposition? On met l'armée, on met la police, on met les institutions judiciaires, on met tout à sa disposition pour qu'il puisse exercer correctement Son pouvoir. pour qu'il puisse exercer correctement son pouvoir. Parce que sans puissance, aucun pouvoir ne peut être exercé. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Maintenant, il y a des détenteurs de pouvoir qui ont moins de puissance que d'autres détenteurs de pouvoir sur la même terre. En ce sens que des présidents de certaines nations dites être des puissances. Amen. Amen. Sont présidents comme d'autres pays, comme les présidents d'autres pays, cependant, ils n'ont pas le même niveau de Puissance. puissance. C'est pourquoi on les appelle les grandes Puissance. puissances. Est-ce qu'on a dit les grands pouvoirs? Non. Parce que c'est le même pouvoir, mais ce n'est pas la même puissance. Donc vous voyez qu'il y a donc une nuance qui est clairement établie entre le pouvoir et la puissance. Et ici, Jésus revient à cette notion. Il dit qu'il a donné aux 12 Le pouvoir. c'est-à-dire le pouvoir, la force et le pouvoir. Et la force parle de quoi? De dunamis, ce qui signifie la puissance. Donc on reformule. Jésus, les ayant assemblés les 12, leur donna la puissance, et le pouvoir sur tous les démons. tous les démons. Alléluia. Leur donna la puissance et le pouvoir sur Tous les démons. tous les démons. Et la Bible dit que avec cette puissance et avec ce pouvoir, il devait chasser tous les démons. C'est ça? Amen. Cependant, il y a eu une situation qui a eu lieu
que je veux que nous puissions lire. Et là, il dit, en Matthieu chapitre 17, le verset 21. Matthieu chapitre 17, verset 21. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Reprends. Mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Je veux te faire comprendre ici que le livre de Matthieu, d'accord, le livre de Matthieu comporte en tout 28 chapitres. Dis avec moi 28 chapitres. 28 chapitres. Et le livre de Luc comporte 24 chapitres. Et en Luc chapitre 9, Jésus donne le pouvoir. Donc au commencement de son ministère. Parce que le chapitre 1 et le chapitre 2 présentent comment l'enfant est né, comment Jean-Baptiste aussi est venu au monde, comment, etc., etc. Donc jusqu'au chapitre 9, nous sommes à l'entame du ministère de Jésus. Donc c'est dès le commencement du ministère, quand il a commencé à former ses disciples, c'est là qu'il leur a donné le pouvoir et la puissance sur tous les démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, dans le livre de Matthieu, au chapitre 17, dans le livre qui contient 28 chapitres, nous constatons que au chapitre 17, qui est au-delà de la moitié, c'est ça? Qu'au-delà de la moitié des 28 chapitres, c'est-à-dire à mi-parcours, sinon à l'entame de la deuxième moitié de son ministère, selon le nombre de chapitres que nous avons, c'est là que la Bible dit, ceux qui ont reçu le pouvoir au début, là, ils ont échoué dans une délivrance. Ils n'ont pas réussi à chasser un type de démon. Or, au commencement, on leur a donné quoi? Le pouvoir. Et on leur a donné quoi? La puissance. La puissance. Cependant, ils ont échoué face à un cas de délivrance et ils ont demandé à Jésus, mais maître, pourquoi ce démon ne part pas? Pourquoi on n'arrive pas à le chasser? Et Jésus va répondre en disant, ce type de démon n'est chassé que par la prière et par le jeûne. Dites-moi, ce type d'esprit n'est chassé que par la prière et par le jeûne. Donc Jésus est en train de dire que pour manifester cette dimension de grâce, il est important que vous élevez votre niveau de prière et votre niveau de jeûne. Vous savez, il peut arriver que le cas qui est à délivrer, le cas qui est à exorciser, il peut arriver que ce cas-là ait besoin lui-même de prière et de délivrance et de jeûne. Cependant, quand Jésus est en train de parler ici, Jésus ne parle pas du jeûne et de la prière du cas. Il parle du jeûne et de la prière des prieurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai pas entendu. Amen. J'ai pas entendu. Amen. Dis avec moi les prieurs. Les prières. Alléluia. Amen. Et Jésus est en train de leur dire, si vous voulez chasser ce type de démon, il vous faut élever votre niveau de prière et votre niveau de jeûne. Pourquoi j'arrive à cette conclusion, bien que cela ne soit pas écrit? J'arrive à cette conclusion simplement parce que quand je regarde plus tard, après ce chapitre, quand nous sommes à Gethsémane, là-bas, Jésus demande au leader de ses disciples, un dénommé Simon, que lui, il a appelé Pierre. Et il lui a dit, tu es Pierre sur cette pierre. Je bâtirai mon église. Et celui-ci qui en doit bâtir l'église, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ce dernier et ses deux adjoints, Jean et Jacques, qui sont ceux-là, qui sont les trois qui étaient presque partout avec Jésus. Partout il y a miracle, il y a guérison, il y a apparition. Il y a toujours Pierre, Jean et Jacques. Donc ce sont les trois leaders charismatiques que Jésus a sélectionnés parmi les 12 apôtres. Et la Bible dit que à Gethsémane, la veille de la mort du Seigneur, ils
Ils vont échouer les trois dans un test d'1 heure de prière. Voici des gens qui ont reçu le pouvoir, qui ont reçu la puissance, mais qui n'arrivent pas à prier 1 heure. C'est là que j'ai compris pourquoi ils ont échoué. J'ai compris que quand Jésus a parlé de jeûne et de prière, c'est donc d'eux qu'il parlait. Il parlait d'eux. Parce que lui-même qui est le leader, il a commencé son ministère avec 40 jours de jeûne. Mais eux, ils sont là en train de suivre les leaders et ils ne jeûnent pas et ils ne prient pas. De fois, on est là, on prie pour avoir la grâce de notre Père. Mais ton Père spirituel, quand il te dit qu'il a commencé avec des temps de jeûne, des 6 heures de prière, des 8 heures de prière, tu n'entends pas. Jésus a commencé avec le jeûne de 40 jours. Il a commencé avec la prière de 40 jours et de 40 nuits. L'homme vient, il commence à chasser les démons, il vous donne, il vous oint, il vous établit apôtre. Et vous, vous êtes des dormeurs et vous voulez chasser les démons comme lui. Vous voulez avoir le même ministère que lui, pendant que vous ne passez votre temps à dormir. Juste parce que vous êtes le fils d'eux. Si c'était aussi simple, on serait tous allés chercher un père qui est super oint, on se met en bas de lui et puis dès qu'il prie pour nous, on est super oint comme des super pouvoirs. Peu importe la prière, tout ce que tu reçois descend dans ta vie sous forme de semence. Amen. Jésus a donc semé, pour ceux qui notent, Jésus a semé en eux la graine de la puissance et il a semé en eux la graine du pouvoir. Mais cette graine devait être arrosée, entretenue et devait croître par le jeûne et par la prière. Pour que cette graine devienne un arbre qui allait porter du fruit, tu as été ordonné. L'huile a été versée sur toi. Tu as été établi dans un ministère. C'est une graine que tu reçois. Cette graine, tu ne peux la développer que dans le jeûne et dans la prière. Si tu passes ton temps à dormir comme Pierre, Jean et Jacques, tu vas échouer face à certains démons. Et tu vas chercher ton père spirituel pour dire, mais papa, pourquoi est-ce que toi tu es dans telle dimension, mais nous ne sommes pas dans cette dimension? Et il va te répondre, cette dimension-là, on l'acquiert par le jeûne et par la prière. On ne l'acquiert pas par l'imposition des mains. L'imposition des mains peut semer la puissance en toi, peut semer la graine du pouvoir en toi, mais l'imposition des mains ne peut pas faire croître la puissance ni le pouvoir. Il te faut toi-même développer une intimité avec Dieu. Et beaucoup parmi vous avez des situations particulières, en ce sens que des démons s'en prennent à vous, des démons vous attaquent, des démons se lèvent contre vos foyers, santé, etc. On va voir leurs œuvres un peu tout à l'heure. Ils détruisent tout sur leur passage, ils bloquent tout dans votre vie. Et tu as envie de prier, et tu pries, et tu as envie de faire de jeûner, et tu jeûnes. Et tu te demandes, mais je fais des jeûnes, des offrandes, des prières, mais pourquoi est-ce que jusqu'à présent la situation perdure? La situation perdure parce que la dimension de ton jeûne, et même des fois la manière de jeûner. C'est pourquoi après cet enseignement, je vais enseigner sur comment jeûner et prier. Parce que beaucoup sont en train d'écouter ce message, ont envie de grandir. Et ils vont rentrer à la maison, je me mets dans 3 jours de jeûne. Si tu ne sais pas jeûner, tu te mets dans 3 jours de régime. Amen, amen bien. Amen. Donc je vais enseigner sur comment jeûner et comment prier de façon efficace. Qui est d'accord avec ça? C'est l'enseignement qui va suivre, obtenir le pouvoir pour chasser les démons. Tu peux noter, s'il te plaît. Donc, voici que des gens à qui on a donné la graine du pouvoir et de l'art, avec cette graine, ils ont réussi à faire certaines choses. Amen. Amen. Cependant, ils ne pouvaient pas tout faire. C'est comme si on leur a donné une mangue. Donc, avec la chair de la mangue, on peut manger un peu, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on peut être rassasié? Est-ce qu'on peut manger à 8? Est-ce qu'on peut manger à 10? Est-ce qu'on peut manger à 20? On ne peut pas. La chair, là, sera insuffisante. Elle sera en insuffisance pour nourrir 20 personnes. Cependant, le noyau qui est à l'intérieur, s'il est bien géré, s'il est bien planté, s'il est bien entretenu, il peut donner un arbre qui va nourrir tout le monde. Jusqu'à nous-mêmes, on va mourir, manguer là va nourrir nos enfants. On va mourir, les enfants de nos enfants vont venir manger les mangues du manguier. Et il y a des fois des manguiers dans nos villages, on ne sait même plus qui a planté. Il y a des fois des arbres dans nos maisons, on ne sait même pas qui a planté.
On oublie même celui qui a planté, mais les fruits, on ne fait que manger les avocats de l'avocatier. Mais qui a planté, on ne sait même plus. Pourquoi? Parce que quand Jésus te donne une chose, il donne la chose sous forme de semence. Donc quand tu viens en Christ et que tu commences à connaître le Saint-Esprit et que tu commences à prier pour avoir le Saint-Esprit, que tu le reçois pas dans la plénitude. Tu le reçois avec une dose, un peu comme une mangue avec un peu de chair et puis un noyau. La chair qui est là peut te permettre de faire certaines choses. Mais peut-être que le blocage que toi tu as demande la chair de 8 mangues. Comment transformer la seule mangue qu'on t'a donnée en 8 mangues pour résoudre ton problème? Il faut non seulement prendre la chair pour résoudre le problème que ça peut résoudre, mais prendre le noyau et prendre ton courage à deux mains pour planter le noyau, entretenir le noyau, faire croître le noyau. Et ça demande de la patience. Celui qui veut réussir sa bataille est patient pour se former, parce que sans formation, aucune victoire. C'est pourquoi, pour protéger nos États, on a des armées. Mais une armée, là, pour qu'elle soit efficace, on prend le temps de la former. On prend le temps de l'envoyer en stage. On prend le temps de l'envoyer à l'étranger pour côtoyer d'autres expériences. Comment est-ce que je te le dis? On prend le temps d'envoyer nos soldats étudier ailleurs. On les forme. Et c'est quand on les forme qu'ils peuvent être efficaces pour le pays. Et c'est là qu'ils peuvent mener les batailles du pays. Si on ne te forme pas spirituellement, tu ne peux pas mener les batailles de ta vie et les batailles de ta famille. C'est impossible. Amen. Tu dois prendre le temps de te former. Non, mon cas est urgent. C'est parce que c'est urgent même que tu dois bien te former. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est parce que c'est urgent que tu dois bien te former. Te former dans le jeûne, te former dans la prière. Et pour faire grandir ta puissance, pour que ton noyau devienne un gros arbre qui sera tellement grand que la quantité de manque de puissance que ton arbre va générer pourra bousculer le monde de la sorcellerie, pourra bousculer le monde des réclamations, Amen. Pourra bousculer parce que tu auras tellement de puissance que quand quelqu'un va t'attaquer même physiquement, la puissance sera capable de te protéger. Tu auras tellement de puissance que quand quelqu'un va t'attaquer spirituellement, la puissance sera capable de te protéger. Tu auras tellement de puissance que quand quelqu'un va lancer une mauvaise parole contre toi, sans rien dire, la parole va retourner à lui sans avoir d'effet sur toi parce que tu es surchargé de puissance. Amen. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, les gars. Jésus même, il avait un ministère qui était pressant. Le monde était en train de courir à sa perte. Il n'y avait pas de salut. Il était venu pour sauver les hommes. Il était peut-être pressé, mais il a pris 40 jours de son temps. Il est rentré dans la présence de Dieu et il a jeûné et il a prié. Mais en dehors de ça, quand il a commencé le ministère, j'ai remarqué qu'il se promenait le matin, mais la nuit, il priait. Même pour prendre ses disciples, pour les choisir, parmi les 70, pour prendre les 12. La Bible dit qu'il a prié toute la nuit. Le chrétien est le seul qui veut prendre des décisions et qui prie 5 minutes. Seigneur, merci parce que tu me conduis. Mais toi, tu es un humoriste. Seigneur, merci parce que tu me conduis, tu es vélo. Tu as ton voisin, tu es un plaisanté. Regarde, on veut dire, voisin, toi, tu veux me plaisanter. Toi, tu veux connaître la volonté de Dieu et puis tu pries pour 2 heures. Tu veux que Dieu t'inspire et puis tu pries pour 5 minutes ou bien pour 10 minutes. Seigneur, merci parce que je te recommande mes activités. Guide-moi parce que je ne sais pas quoi choisir. Aide-moi, prends-moi par la main au nom de Jésus. Amen. Jésus, même que tu viens de dire son nom, là, pour prendre une décision. Bien qu'étant le Fils de Dieu, a prié toute une nuit. Pour se remplir de quoi? De la puissance du discernement. Tout ce que nous avons comme capacité en Dieu est estimé en valeur de puissance. C'est comme s'il est allé se recharger en UV de discernement, en unité en recharge de discernement, en giga internet de discernement. Il allait se recharger pour être capable d'être rempli d'une puissance qui va faire que quand il regarde celui-là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand il regarde, parce qu'il est rempli de discernement. Quand tu veux avoir le discernement, tu t'en vas te recharger. Alors même pour prendre des décisions pour ta vie sentimentale, pour ta vie, pour tes affaires, pour tes finances, pour ton investissement que tu vas faire, c'est parce que ton argent ne te coûte pas cher que tu pries 5 minutes pour investir 20 millions. Si 20 millions étaient vraiment cher pour toi, tu allais prier 4 jours avant de mettre tes 20 millions dans quelque chose. Mais comme tu es habitué à échouer et que échouer ne te dit rien et que tu fais semblant d'avoir mal quand tu échoues, alors tu pries 3 minutes
en espérant que 3 minutes va protéger 20 millions. Et quand tes 20 millions sont partis, Seigneur, je ne sais pas tout ce que j'ai fait là, tout ce que tu fais. Mais écoute, est-ce que tu t'es rechargé en puissance pour savoir si ça a marché? Tu devais te recharger. Pour une affaire qui te coûte 20 millions, évalue 20 millions par ton nombre de salaires. Et puis comprends combien de temps que tu peux passer à économiser sans rien manger avant d'arriver à 20 millions. Quand tu vas évaluer son nombre d'années de travail, les 20 millions ne seront plus que 20 petits millions. Ça sera 3 ans de salaire. Et tu vas te demander, dans quoi je peux mettre 3 ans de salaire? Parce que 3 ans de salaire, il va me falloir travailler pendant combien d'années? 3 ans pour avoir encore ça. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. En temps normal, j'aurais travaillé 3 ans. Alors je ne peux pas me permettre de mettre 3 ans de salaire dans quelque chose qui ne va pas marcher. Qu'est-ce que je fais? Je prends mes 3 ans de salaire, 20 millions. Je mets ça à côté, je vais en jeûne. Seigneur, montre-moi. Pourquoi? Parce que je ne veux pas risquer dans un caniveau. Je ne veux pas investir dans un caniveau 3 ans de salaire. Je comprends, je ne comprends pas. Amen. Dis à ton voisin, ton échec te fait pas mal. C'est pourquoi tu pries 5 minutes pour avoir la volonté de Dieu. Jésus lui-même, il a prié toute une nuit. Pas parce qu'il ne connaissait pas la volonté, mais la Bible dit que toute écriture est établie pour instruire, pour éduquer. Donc c'est fait pour te donner la connaissance que avant de faire quelque chose, il te faut prier longtemps. Celui qui veut aller vite doit être patient dans la prière. Des fois, on est tellement pressé qu'on se dit non, attends, je vais faire rapidement, je fais vite, et puis ensuite, après, je vais recommander à Dieu. C'est une opportunité, je ne peux pas rater. Écoute-moi, ce que Dieu n'a pas encore attesté, il faut rater. Ce que Dieu n'a pas encore validé, il faut rater. Et si tu n'es pas prêt à rater, il faut être sûr que ce que tu vas mettre dedans là, ne peut pas déranger tes projets. Par exemple, tu as 100 millions. Et puis il y a une petite opportunité qui vient de 3 millions. Et puis on te dit c'est à 16 heures. Bon, 3 millions dans 100 millions. Même si je mets dedans que j'ai perdu, je conseille d'acheter un bracelet. Vrai ou faux? Même si je mets dedans que j'ai perdu, je conseille, je me suis offert une nouvelle montre. Vrai ou faux? Même si maintenant que j'ai perdu, je considère, parce que 3 millions n'est rien dans mes 100 millions. Même quand j'enlève que je perds les 3 millions, j'ai 97 millions les gars. On peut encore faire quelque chose d'autre. Mais un business qui me demande 80 millions dans mes 100 millions. De venir prier. Et puis tu me dis, c'est une opportunité, c'est à 18 heures. Maintenant, je suis même à 80 millions et puis ça ne donne pas. Tu sais que je ne suis plus à 100 millions, je suis à 20 millions. Un business qui va me coûter 90 millions. Tu me demandes de venir, parce que si tu n'es pas vite venu là, le gars il va laisser l'opportunité, mon ami, attends. Parce que quand il calcule mon argent, j'ai 100 millions, je ne peux pas mettre 90 millions dans quelque chose où je ne suis pas sûr. Parce que même s'il dit que j'ai accepté de payer ça, je ne vais pas payer ça 90 millions de mes 100 millions, jamais. Jamais. Donc où je vais mettre ce pourcentage d'argent, ça doit être quelque chose que Jésus a validé. Je dois aller me recharger pour dire Seigneur, parce que c'est ma vie, je suis en train de jouer. Je suis en train de faire mon va-tout. C'est ma dernière carte. Si je paie 90 millions de mes 100 millions, il me reste 10 millions. Que je paye mes charges à la fin du mois, il me reste 5 millions. 5 millions, ça va me donner quoi? C'est comme si je recommence à zéro. Alors je ne peux pas mettre ça dans n'importe quoi. Je ne peux pas investir ça après juste 5 minutes de prière. Je ne peux pas investir ça après seulement un seul jour de jeûne. Je ne peux pas investir ça après 2 heures de prière. Jésus même, les 12 là, ce sont ses héritiers dans le ministère. Il ne peut pas choisir ça après 3 minutes. Parce que laisse-moi dire, jusqu'à présent, on parle de Pierre, de Jean, de Jacques, de Judas. Leurs noms sont restés pour l'éternité. Parce qu'ils sont connectés au ministère de Jésus. Donc Jésus pouvait se permettre tout. Sauf venir choisir par la chair 12 personnes qui allaient rester collées à lui pour l'éternité. Même pour aller au ciel, il allait faire 12 trônes. Pour qu'ils soient assis avec lui. 12 trônes. Et là, ça me choque. Là, ça me choque. Là, ça me choque. Parce qu'ils n'ont pas encore choisi le remplaçant de Judas. Jésus n'est même pas encore mort.
Et il dit à ses disciples, je vais vous préparer 12 trônes. Si Judas trahit, c'est qu'ils sont 11 qui s'assoient sur le 12e fauteuil. Mais quand Judas trahit, c'est son ministère qu'il a accompli. La Bible dit, il a fait ça pour que la prophétie s'accomplisse. Non, Judas n'a pas le choix. Ce que Dieu a dit doit se réaliser. Judas est une victime de la prophétie de Dieu. C'est pourquoi prenez le temps de remarquer, Judas avait des défauts comme toi et moi. Mais son défaut n'était pas aller jusqu'à tuer Jésus. La preuve en est que quand il a fini de vendre Jésus, l'argent qu'on lui a donné, l'argent du champ, il a versé. Et le champ là, il allait se pendre dedans. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé que ses défauts ne pouvaient pas l'envoyer jusqu'à là-bas. Si ses défauts ne pouvaient pas l'envoyer jusqu'à là-bas, que cet homme regrette amèrement. S'il était vraiment qui on dit qu'il est, il aurait mangé l'argent de champ là. Il aurait vécu dans l'argent de champ. S'il n'a même pas mangé 5 francs, parce que Judas n'était pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a rendu comme ça? La Bible dit que c'était afin que la prophétie s'accomplisse. Voilà pourquoi Jésus a conservé sa place. Donc, ne vous étonnez pas si vous arrivez au ciel et puis vous voyez Judas. Parce que Jésus a déjà dit que ce n'est pas sa faute, c'est la faute de la prophétie. C'est pourquoi il dit, vous serez surpris de voir que les prostituées vont vous dévancer. Parce qu'il y a beaucoup que vous jugez par les actes. Or, leurs actions sont des prophéties. Bref. L'affaire là. On peut poursuivre? Très bien. Dis à ton voisin, tu dois te recharger en puissance. Tu dois te recharger en puissance. Tu dois te recharger en puissance. En puissance. Alléluia. Amen. Donc pour chaque chose que tu dois faire, pour chaque blocage que tu vois, ce blocage-là nécessite une recharge en puissance. Ta vie sentimentale ne marche pas, tu dois te recharger en puissance. C'est comme si tu veux appeler quelqu'un 5 minutes, mais tu as des unités qui peuvent durer que 3 minutes. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te recharger pour venir faire ton appel. Tu veux te marier, mais tu as peut-être 3 kilos d'onction. Or, pour le blocage qu'elle a là, il te faut 15 kilos. Donc tu dois aller chercher combien? 12 kilos. Où? Dans le jeûne. Tu peux finir après un jour de jeûne et puis tu as eu seulement que 2 kilos. Alors tu fais quoi? Tu t'es en jeûné encore. Il te dit aujourd'hui on t'a donné 1 kilo. Tu fais quoi? Tu t'es en prié encore. Tu as prié pendant 8 heures. Ça t'a donné 2 kilos. Tu t'es en fait jeûne encore. Dit non, le jeûne d'aujourd'hui, comme tu t'es distrait, c'est 0,5 kilos. Et tu colles tes kilos. Tu colles tes kilos. Tu colles tes kilos. Quand ça arrive à 15 kilos, tu dis non, je ne suis pas encore sûr. Parce que vous êtes encore à force égale. Ça veut dire quoi? On peut faire match nul. Pour ne pas faire match nul, moi je jeûne jusqu'à 30 kilos. Parce que quand je dois appeler 5 minutes, que je recharge à 5 minutes, la conversation peut se couper pendant que je n'ai pas encore fini de bien parler. Donc quand tu veux faire un bon palabre par le téléphone, mais tu as dit, attends, je lui dis, donne-moi 5 minutes, tu recharges pour 1 heure. Parce qu'en réalité, 5 minutes là, ça peut durer 1 heure. Amen. Pour qu'il entende bien ton français. Est-ce que tu m'attends? 2 minutes. Dis attends. Parce qu'il faut que tu le tues. En fait, il doit te voir dans le téléphone. Je parle à quelqu'un. Il doit savoir que c'est passé ses téléphones. Donc, des fois, il y en a même. Il entend faire le palabre au téléphone. Et puis quelqu'un passe et puis il peut lui dire, mais pardon. T'as dit pardon. Parce que je ne sais pas qui est au téléphone. Mais c'est qui t'a fait là? Vraiment, on ne fait pas ça. Quoi? La tante, elle est concentrée sur le téléphone. Il dit, c'est moi. J'ai dit, et puis on laisse son habit. Tante, c'est au téléphone. Il n'est pas là. Alléluia. Amen. Donc pour 5 minutes, des fois tu recharges que ce qui peut appeler 30 minutes. Et puis tu appelles. Parce que si tu recharges 5 minutes, ça peut être match nul. Tu as parlé, il a parlé. On n'a pas bien tranché. Et puis c'est coupé. Donc quand tu recharges 30 minutes, pendant que celui que tu dois combattre là, tu as besoin de 5 minutes.
tu peux le bastonner sur 5 minutes. Si tu l'as battu en 5 minutes, tu conserves 25 minutes. Si tu ne l'as pas battu en 5 minutes, tu peux le bastonner encore qu'à 10 minutes, forcer, il va lire. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à parce qu'il y a des batailles que tu sous-estimes là, qui peuvent durer. Pas parce que ton ennemi a la puissance, mais parce qu'il a la stratégie. Parce qu'il y a des ennemis qui savent se cacher, qui savent se camoufler. Tu ne sais pas combien de personnes il a mis dans le miroir. Quand dans le miroir, je parle des personnes dont il porte la peau. Et puis deux fois, tu peux avoir la puissance. Mais pourquoi tu dois aller te recharger et prier? Parce que la puissance que tu as, elle n'est rien si tu es aveugle. C'est pourquoi tu dois aller chercher Dieu pour que Dieu te montre qui est l'ennemi. Il faut l'identifier. C'est pourquoi Jésus dit un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Amen. Parce qu'il est sorcier. Donc c'est les sorciers là. C'est les sorciers, mais il n'est pas ton sorcier. C'est ça. Le voleur de la maison n'est pas forcément le voleur de ton portable. Tout le monde sait qu'il est voleur, mais c'est lui qui a pris le téléphone. Peut-être qu'il y a un nouveau voleur qui vient de venir au monde. Ou même peut-être qu'il y avait un voleur camouflé, mais c'est le seul voleur qu'on a attrapé. Donc il y a un voleur officiel et puis un voleur officieux. Comme tu connais la tante comme étant la sorcière de la famille, toutes tes prières voyagent dans sa direction. Oh, il y a un petit neveu qui est là. C'est lui qui est assis sur ta vie. Si tu avais prié pour que Jésus te montre, donc tu vois que tu t'es enjeûné, tu prends toute ta puissance là pour combattre ta tante. Oh, spirituellement, elle est sorcière, mais elle est innocente. La personne qui est coupable, c'est le neveu. Donc, il y a plusieurs paramètres, les gars. Tu dois chercher la puissance et tu dois chercher l'orientation. C'est pourquoi tu as besoin de patience. Parce que tu seras comme quelqu'un qui est un aveugle à qui on a donné une Kalachnikov dans cette salle et puis on lui dit il faut tirer. Nous tous, on est en danger. Je parle à quelqu'un. Amen. Et quand il va tirer dans le désordre, si tu lui poses la question, je suis en train de me libérer. Parce que les gens sont contre moi. Alors fais. Ma question. Si le frère qui est là est un voleur, et que tu l'accuses d'être le voleur, et que spirituellement tu mets le feu sur lui en sa qualité de ton voleur, parce que tu penses que c'est lui ton voleur, donc tu le combats avec ton nom, avec son nom. Or quand tu utilises son nom, le feu que tu lances là, ça va dans sa direction. Et tu le brûles. Parce que tu as effectivement la puissance. Si tu as une arme à feu que tu tires, qu'il soit coupable ou pas, il mourra. Et tu es en train de tuer un sorcier, soit disant qu'il est sorcier. D'accord. Dis avec moi d'accord. D'accord. Maintenant ton coupable, ce n'est pas lui. Ton coupable, c'est lui qui est le poteau là. Et tu as mis le feu ici. Or, laisse-moi te dire, le Dieu que tu pries n'est pas le Dieu de la lumière. Il est le Dieu de la lumière et il est le Dieu des ténèbres. Parce que la Bible dit que c'est lui qui a formé les ténèbres. C'est lui. Voilà pourquoi Satan, qui est le chef des ténèbres, est le prince des ténèbres. Amen. Or, le prince, par définition, c'est l'enfant d'un roi. S'il est le prince des ténèbres, que les ténèbres sont un royaume, qui est le roi? Question. Je reprends. Si Satan est le prince de ce monde des ténèbres, que ce monde des ténèbres symbolise le système où les démons règnent, et que leur chef est le prince, et il n'y a aucun démon qui est au-dessus de lui, et aucun ange ne peut être le chef sur Satan, parce que dans la hiérarchie angélique, après Satan c'est Dieu. Qui commence ce que je te le dis? En qualité d'ange, il était le chérubin, l'ange le plus puissant, chérubin protecteur du trône. Il était sur la montagne de Dieu. Tout le monde n'a pas accès à là où lui il avait accès. Son supérieur c'est Dieu. Voilà pourquoi il a voulu faire un coup d'état contre celui qui est au-dessus de lui pour prendre sa place. Tu me comprends? Si tu me comprends, fais ça. Maintenant, lui, quand il devient Satan, passant de Lucifer à Satan, il est le prince de son royaume qu'on appelle ténèbres. S'il est le prince de lui-même son propre royaume qu'on appelle ténèbres, qui est le roi de son royaume? Question.
Toi, tu es le ministre de ton royaume qu'on appelle Côte d'Ivoire. Si tu es le ministre de ton royaume, il y a quelqu'un qui est président du royaume. Écoutez, c'est pas que quand on dit, on donne des pronoms possessifs, ça signifie que ça lui appartient. Si tu es ministre, tu es un ministre ivoirien. Tu es le ministre de la Côte d'Ivoire. Mais la même Côte d'Ivoire là possède son ministre qui est toi. La même Côte d'Ivoire possède son président qui est l'autre. Qui commence à chanter le dit? Amen. On parle de poste. Donc, en termes de poste, il est prince. S'il est prince, qui est roi? C'est le créateur des ténèbres qui est le roi. Parce que Dieu ne peut pas créer et puis Satan va régner. Dieu est roi de tout. Tu dois comprendre ça. Il est roi de tout. Et même quand il dit Satan, on parle de lui comme étant un roi sans sa qualité de deuxième. Mais c'est la dimension des princes en réalité. Voilà pourquoi on parle des princes du monde des ténèbres. Maintenant, revenons au cas de l'innocent. Maman, quelqu'un est voleur. Mais dans l'affaire pour laquelle on le frappe là, il n'a pas volé. Est-ce que celui qui le frappe peut partir en prison ou pas? Au calme, sans payer. Si le voleur porte plainte, or vous devez comprendre que le monde spirituel est fait d'un tribunal. C'est parce que c'est un tribunal que Jésus est notre avocat. Dieu est le juge. Satan c'est le procureur. C'est pourquoi il est l'accusateur. Et celui que tu as frappé, c'est un agent du procureur. Et il n'y a rien qui fait plus mal que quand le procureur a raison. Et tu as mis le feu sur lui parce que tu n'as pas discerné qui n'est pas le coupable. Tu as cru qu'il était le coupable. Et tu as venu à la barre pour dire, Seigneur, en réalité j'ai tiré parce que j'ai cru. Comme c'est un voleur d'habitude. Vous savez que les choses invisibles ont été faites à partir des choses invisibles. Sur la terre même, on va te répondre quoi? On va te répondre, mais il est voleur, mais est-ce qu'il t'a volé? Non, comme il vole d'habitude. Est-ce qu'il t'a volé? C'est-à-dire que cet homme doit faire quoi? Il doit bénéficier de quoi? Une présomption. Une présomption d'innocence. On présume qu'il est innocent jusqu'à ce que tu démontres qu'il est coupable. Et si tu as abusé, même si ton papa est commissaire, qu'il a pris, l'a mis en prison comme étant un coupable, l'a traité comme un coupable sans avoir la preuve qu'il est coupable, il y a abus de pouvoir. Yes. Et l'abus de pouvoir est pénal, c'est puni par la loi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Donc tu peux te mettre à combattre quelqu'un qui n'est pas à la base de ton problème, et puis la personne va repartir dans le tribunal. Seigneur, je porte plainte. Contre qui? Contre ma nièce qui est là-bas. Elle a fait quoi? Quand elle jeûne, elle veille sur moi. Quand elle prie, c'est moi elle brûle. Seigneur, regarde spirituellement. Parce que toi, tu ne vois pas spirituellement. Spirituellement, tout le feu que tu mets, ça fait des dégâts. Regarde, elle a brûlé mon champ. Elle a brûlé ma maison. Elle a brûlé même mon pied, tu vois. C'était hier soir seulement. Elle dit, mais elle te reproche quoi? Elle dit que c'est moi qui bloque son mariage. Seigneur, tu vois tout. C'est pas moi. En réalité, c'est le cousin. Là. Et le cousin, c'est vrai, c'est lui qui bloque. Elle vient de faire quoi? C'est ça qu'on appelle l'accusateur de nos frères. C'est pourquoi le combat spirituel n'est pas pour les aveugles. Si tu veux mener un bon combat, prends le temps de demander à Dieu qui combattre, dans quelle direction, pour ne pas être victime d'une accusation. Parce que laissez-moi vous dire, quand Job se plaignait, Dieu a demandé à Job, connais-tu les lois du ciel, le code pénal, la constitution du ciel? Il y a des lois au ciel. Et Satan était hors la loi. Parce qu'il a violé la loi du ciel. Il a violé la constitution. Il a perdu son poste. On l'a renvoyé. Non, ne pense pas que être chrétien te donne le droit de tout faire. Tu es le fils du président. Tu n'es pas le fils. Donne-moi un nom. Tu n'es pas au-dessus de la loi.
Jésus te donne la capacité de devenir fils de Dieu. Mais enfant de Dieu ne te met pas au-dessus de la loi. Parce que ton papa qui est Dieu là, il n'est pas un homme pour mentir. Il peut arriver que le président soit un homme pour mentir. Donc son fils est coupable par la loi, mais il va faire toute la marmaille pour que son fils sorte. Ça c'est quand c'est un homme. Or Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas faire de combine. Alors il dit, il a établi sa parole, c'est la loi, au-dessus de lui-même. C'est-à-dire que il a donné sa parole et il a mis sa parole au-dessus de lui. Donc sa parole est au-dessus des démons. Sa parole est au-dessus des anges. Sa parole est au-dessus de tout, y compris lui. Donc si sa parole te condamne, comment il te libère? Il y a des combats dans lesquels même Jésus ne va pas te soutenir. C'est pourquoi vous devez vous recharger, monter spirituellement pour que le Saint-Esprit vous oriente. Amen. Les apôtres devaient partir dans une certaine localité. Et la Bible dit, ayant fait le programme d'y aller, ils ont été convaincus par le Saint-Esprit de ne pas y aller. Parce que tu es enfant de Dieu, tu dois écouter ce que ton Père te révèle. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Quand on dit frein, là, c'est en voiture, automobile, ou bien moto, ou bien vélo. Ferme tes yeux, tu conduis un vélo sans frein. Une moto où il n'y a pas frein. Une voiture où il n'y a pas frein. Est-ce que la Bible a besoin de t'expliquer que tu as fait accident? Et la Bible dit, sans révélation, tu es comme un véhicule qui n'a pas de frein. Toi, il y a dit que le frein, c'est pour s'arrêter, mais c'est pour éviter aussi de cogner. C'est pour ne pas cogner qu'on s'arrête. Donc quand tu n'as pas de révélation, tu n'as pas t'arrêter. Ben, tu vas continuer à faire les dégâts, ben, tu ne sais pas ce que tu fais. Et tu seras accusé. Ben, tu as cogné quelqu'un, ils vont porter plainte. Tu as cassé le mur de quelqu'un, ils vont porter plainte. Tout ça, tu as fait ça pourquoi? Parce que tu n'as pas de frein. Ce n'est pas parce que tu voulais casser, mais il n'y a pas de frein. Donc tu sors ta tête par la fenêtre comme ça. Quittez-la. On dit, il y a quoi? Il n'y a pas de frein. Je parle à quelqu'un. Amen. Et la Bible, tu es comme ça quand tu es sans révélation. Donc pour avoir un frein, il faut avoir la révélation. Or le frein, c'est pourquoi? C'est pour freiner. C'est pour s'arrêter. Ça veut dire que je suis en train de te prendre comme cible. Et je charge mon pistolet. Quand je veux tirer, quand on me donne la révélation, je freine. Ça veut dire que j'arrête l'action. Parce que j'ai compris que tu n'es pas le coupable. Alors je cherche le coupable. Je parle à quelqu'un? C'est à ça que c'est la révélation. Avoir un frein. S'arrêter. Amen. Je vais faire affaire à toi. Je m'en vais me recharger. Je dis non, donne-moi une semaine, je vais réfléchir. Or, réfléchir, c'est quoi? Je m'en vais prier. Je m'en vais jeûner. Parce que cette affaire-là, je veux avoir beaucoup dedans. Je veux investir beaucoup dedans. Donc, je suis en train de prier. Pendant que je prie pour que Dieu me recharge en puissance. Pour que Dieu me montre sa volonté. Pour que Dieu m'explique. Est-ce que tu es vraiment le partenaire que tu dis être? Est-ce que si je me mets à toi, ça va marcher? Et je cherche la phase. J'ai les sujets de prière bien précis. Et je parle à Dieu pour que Dieu m'oriente. Pour que Dieu me remplisse. Pour que Dieu me rende capable. Etc. 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 Quand je sors de là, j'ai voulu faire affaire avec toi. Mais quand Dieu me montre que tu es un voleur, tu es quelqu'un avec qui ça ne va pas marcher. Quand je sors, qu'est-ce que je fais? Je freine. Quand tu m'appelles, je ne suis plus trop chaud. Je viens de faire quoi? Quand tu m'appelles et te dis non, après on va voir ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il n'y a plus sur quoi? Sur le frein. C'est-à-dire ils sont en train de freiner. Il va dire, mais la semaine passée, tu étais d'accord? Il te dit oui, il allait réfléchir, mais je pense qu'on va mettre ça plus tard ou bien on va carrément annuler. Tu viens de faire quoi? Tu viens de faire quoi? Tu viens de freiner. Pourquoi? Parce que pendant ton temps de prière et de jeûne, tu as eu la révélation. Non, la révélation te permet de freiner. Tu veux te marier à quelqu'un, tu pries quelqu'un, puis il te dit non, lui, il ne frappe pas quelqu'un. Non, bébé, chouchou, il ouvre la portière, il tire la chaise. Et puis tu dis non, il est trop galant. Oh, il est galeux. Quand tu t'es en prière, Dieu te montre sa gale. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu freines. On dit, mais hier tu étais fan de moi, non? Il dit, oui, mais ce que j'ai vu là, vraiment. Attends, on bien réfléchi. Elle dit, mais pourquoi? Il dit, mais il est doux, non? Ma camarade, laisse, il est doux là. Yeah, ce que Dieu m'a montré. Les gars, ils ont cassé table sur ma tête. Ils me bastonnent jusqu'à tout. Parce que laisse-moi te dire, c'est les anges d'hier qui sont devenus les démons d'aujourd'hui. Donc il y a des gens que tu vois qui sont comme des anges. Il y a des démons derrière.
Tu es jolie, tu as tout, et puis tu es seul. Ma question, comment tu fais pour tout avoir et puis personne ne te veut? Et tu vois quelqu'un a laissé. Et puis toi tu viens prendre. C'est quand tu vas prendre, tu vas comprendre pourquoi il avait laissé. Parce que quelque chose peut pas être joli comme ça et puis tout le monde laisse. Parce que ça ressemble à un ange. Mais c'est parce qu'il y a un démon derrière que personne ne s'est arrêté. Je parle à quelqu'un. Donc il ne faut pas tout voir dans la vie comme opportunité. Il y a des choses que tu dois aller chercher Dieu. Il ne faut pas tout voir comme... C'est comme si c'était tombé du ciel. Ce qui est tombé du ciel, c'est Satan. Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel. Ce qui est tombé du ciel, c'est Satan. C'est une opportunité tombée du ciel. Et puis on dit, waouh, tomber du ciel. C'est vraiment, c'est le temps de saisir. Non, ne saisis pas ce qui tombe. On saisit ce qui descend. Parce que ce qui descend maîtrise le mouvement. Mais ce qui tombe a été précipité. C'est pourquoi la manne n'a jamais été le pain qui tombe du ciel. La manne, c'est le pain descendu du ciel. Nous, on ne mange pas ce qui tombe. Nous, on mange ce qui descend. C'est pourquoi la femme qui n'était pas habilitée à se retrouver à la table des fils, pendant que Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens du dehors. Elle dit, les chiens là, et ils mangent ce qui tombe. Donc ce qui tombe là, c'est pour les païens. Voilà pourquoi les païens adorent le diable, parce que tout ce qui est tombé est pour eux. Ce qui est tombé de la table est pour eux. Et qui est tombé? Satan. Qui est tombé? Satan. Alors qui les païens adorent? Satan. Parce que c'est ce qui est tombé là. C'est ça qui est pour eux. Toi, tu ne veux pas être un enfant de la table et puis te dire récupérer tout ce qui tombe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc désormais, si tu vois quelque chose qui tombe, mais non, c'est une bonne nouvelle, c'est tombé. La nouvelle est tombée. Si je prends ce qui tombe, si je prends ce qui tombe, c'est que je suis de l'autre côté. Alors quand c'est tombé, je veux quelqu'un pour me ramasser ça s'il vous plaît. Regarde. Ça fait quoi? C'est tombé. C'est tombé. C'est quitté où? D'en haut vers le bas. C'est ça? Maintenant regarde. C'est quitté où encore? D'en haut vers le bas. Ça veut dire que tout ce qu'on reçoit là vient d'en haut. Alors on doit discerner, demander à Dieu, Seigneur, c'est vrai que l'opportunité est venue, c'est une bonne opportunité, mais je veux savoir, est-ce que c'est tombé ou c'est descendu? Est-ce que c'est tombé ou c'est descendu? Si c'est tombé, je laisse. Si c'est descendu, je prends. Voilà pourquoi Jésus dit, il est le pain descendu du ciel. Il n'a pas dit le pain tombé du ciel. Il faut demander à Dieu. Ce que je vois, est-ce tombé ou descendu? On peut y aller encore? Amen. Qui mange correctement? Amen. Ne te presse plus. Ne te presse plus. Va te recharger en puissance. Parce que nous sommes dans un monde où je vous ai déjà dit, si tu ne vas pas vers les démons viendront à toi. Calme. Et tous les jours ils viennent, ils se mélangent dans des pointeurs, ils se mélangent dans des collaborateurs, ils se mélangent dans des cuisiniers à la maison, ils se mélangent dans les chauffeurs, ils se mélangent dans les collègues, ils se mélangent, comment est-ce que j'en ai dit? Ils se mélangent dans les clients. Tous les jours les démons te visitent. Il n'y a pas quelqu'un qui les intéresse plus que toi. Ils sont toujours en train de se mêler de la vie des hommes. Donc pour ne pas tomber dans leur ruse, pour ne pas tomber dans leur jeu, tu dois toujours être rechargé en termes de puissance. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Dis avec moi, je dois me recharger. Dis voisin, je dois me recharger. En puissance.
puissance et en force. et en force. Pour que le nom de Jésus, Que le nom de Jésus dans ma vie, ait une double efficacité. une double efficacité. La première efficacité, c'est l'efficacité de ton salut. Mais ça, c'est pour aller au ciel. Mais le deuxième salut, c'est pour bien vivre sur la terre. Si on ne devait pas bien vivre sur la terre, Jésus n'allait pas demander à ce que dans le Notre Père, que le règne vienne. Si le règne vient, c'est pour aider quelqu'un à régner. Amen. Donc quand on s'en va prier, qu'on se recharge, on se recharge pour que le règne vienne dans notre vie. Et quand le règne vient, on commence à faire quoi? On commence à régner dans tous les domaines. Amen. C'est quoi régner? C'est être établi au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des forces en vigueur. Et quand tu pries, tu jeûnes, que tu recherches le règne de Dieu, Dieu t'établit au-dessus de toutes ces forces. Non, les sorciers existent, mais tu vis comme s'ils n'existaient pas. Parce que tout ce qu'ils font ne peut pas t'atteindre, parce que tu es au-dessus. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? C'est comme si, et c'est pourquoi en guerre et en stratégie de guerre, la force de frappe aérienne est très dangereuse. Parce que si l'avion qui vous frappe est au-dessus de vos balles, donc il est hors de portée, vous êtes mort. Alors qu'un avion passe, il faut des batteries antiaériennes pour le faire tomber le plus tôt possible. Sinon, la guerre va s'achever sans que vous ne tirez pour tuer un seul soldat. Qui commence ce genre de dire? Amen. Parce que les 3 chasseurs qui sont en haut là, ils vont finir la guerre. Si vous ne les arrêtez pas vite, qu'ils ont largué leurs bombes, ils vont finir la guerre. Parce que celui qui est en haut a toujours le dessus sur celui qui est en bas. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Et quand on dit que le règne vienne, c'est pour nous envoyer d'en bas vers le haut. Donc pour remonter à la surface, il vous faut rechercher la puissance et la force, mais dans le jeûne. Et le Saint-Esprit est symbolisé par de l'huile, c'est ça? Amen. Donc plus tu jeûnes, plus tu pries, plus tu es rempli d'huile. Maintenant ma question, quand on met l'huile dans l'eau, même si l'huile était en bas, quand les démons envoient une situation pour te noyer, des fois tu as arrêté et tu dis je suis noyé financièrement. Parce qu'en réalité tous les échecs, c'est une sorte de noyade. Et il noie ta vie sentimentale, il noie tes finances. Donc tu n'arrives pas à t'en sortir, tu ne vois pas le haut. Tu nages mais tu n'arrives pas quelque part. Arrête de nager. Prie pour te transformer en huile. Si tu pries pour te transformer en huile, naturellement tu remonteras à la surface. Parce qu'il n'y a aucune eau qui noie, qui peut maintenir l'huile en bas. L'huile monte toujours à la surface. Amen. Et pour te changer en huile, tu dois prier pour que ce ne soit plus toi qui vis, que ce soit Jésus qui vit en toi. Et Christ en toi, en réalité, c'est la présence abondante du Saint-Esprit. Plus tu te transformes en Saint-Esprit, plus la partie qui s'est transformée monte à la surface. Tu dois monter à la surface par ta capacité à te changer en huile. Et pour devenir l'huile, il te faut... Prier. Pour devenir l'huile, il te faut... Je n'ai pas entendu. Pour devenir l'huile, il te faut... Prier. Dis à ton voisin, il me faut prier. Il faut prier. Dis voisin, Voisin. pour devenir l'huile, L'huile. il me faut prier. Il me faut prier. Qui est d'accord avec ça? Amen. Pour devenir l'huile, il me faut Prier. prier. Qui est d'accord avec ça? Amen. Pour devenir l'huile, il me faut Prier. prier. Qui est d'accord avec ça? Amen. Dis voisin, Voisin. pour devenir l'huile, il me faut Il me faut prier. prier. Pour remonter à la surface, il me faut devenir l'huile. Et pour devenir l'huile, je dois prier Je dois prier. et je dois jeûner. Je dois jeûner. Voilà pourquoi Jésus ne coulait pas. Parce qu'il était l'huile. Il marchait sur l'eau. Parce qu'il était l'huile. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est l'huile.
Donc il peut être au-dessus de l'eau. Pas parce qu'il a juste envie de marcher sur l'eau. Pour te montrer que toutes les situations qui te noient, tu peux être au-dessus puis marcher sur les situations si tu deviens l'huile. Si tu deviens l'huile, pour devenir l'huile, tu dois te lever pour prier. Et ce niveau de prière là, aucun pasteur ne peut faire ça pour toi. Aucun. Lui peut prier pour toi le temps, ma fille, que Dieu te bénisse, je prie, je déclare. Ça ne peut pas te changer en huile. Pour te changer en huile, toi-même, tu dois faire des 6 heures de prière, des 3 heures de prière, des 8 heures de prière, des 3 jours de jeûne. Il faut apprendre ça. Où sont les chrétiens qui faisaient le jeûne d'Esther? Ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas voir dans l'église, tu vas demander à quelqu'un, qui sont ceux qui ont fait 3 jours de jeûne sec? On ne trouve plus. De 6 h à 18 h même, c'est un prodige. Mais tu te rempliras comment? Comment tu te rempliras? Et lui du Saint-Esprit, retrouve cette soif. Retrouve cette soif. N'attends pas que l'église programme des temps. Toi-même programme ton temps parce que tu veux devenir l'huile. Où je suis là, il n'y a pas une situation qui peut me noyer. Pourquoi? Parce que chaque fois je demande à Dieu de me remplir de lui pour que je reste à la surface. Quand tu deviens l'huile, tu sortiras ta tête de l'eau. Peu importe ce que l'ennemi a pris pour t'attaquer. Parce que tu ne sais pas, en Apocalypse, la Bible dit, il y a un serpent, il y a un dragon qui a attaqué l'enfant avec de l'eau. L'ennemi lance les eaux sur toi pour te noyer. Et la terre s'est ouverte et a avalé l'eau qu'il avait pris pour attaquer l'enfant. Il nous attaque avec l'eau dans tous les domaines pour noyer tes finances, pour noyer ta santé, pour noyer ta vie sentimentale, pour noyer tes projets. Et tu ne vois pas qu'ils sont en train de tout noyer. Quand Dieu a voulu tout détruire, qu'est-ce qu'il a envoyé? L'eau. Dans le monde spirituel, quand on veut te détruire, c'est l'eau qu'on envoie pour te noyer. Et tous ceux qui sont morts par quoi? Par noyade. On a appelé ça comment? Le déluge. Satan est l'imitateur de Dieu. Quand il veut détruire ta vie sentimentale, il envoie les eaux. Spirituellement, c'est l'eau, tu vois. C'est l'eau qu'il prend pour noyer ton foyer. Et vous êtes asphyxié parce qu'on ne respire pas dans l'eau. Quand tu rentres dans ton foyer, tu ne supportes plus ton ami, tu ne supportes plus ton fiancé, tu ne supportes plus ta femme, tu ne supportes plus ton partenaire. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez plus à respirer, comme si quelque chose t'exaspère. Tu es en train d'être asphyxié, ils sont en train de te noyer. Ils sont en train d'attaquer ta vie sentimentale. Ton argent arrive, tu ne sais pas, ça s'éparpille, tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à canaliser. Mais dis-moi, tu ne peux pas être noyé dans l'eau et puis tu vas canaliser ton argent. C'est pas possible. Tout ce qu'on a bien rangé ici, on a bien rangé parce qu'il n'y a pas de l'eau. Si tout de suite ici est inondé à une certaine dimension, les chaises là vont commencer à flotter, on ne peut plus rien organiser. Tu as placé la chaise ici, à cause de l'eau, la chaise va se retrouver là-bas. Donc des fois tu places ton argent là, tu veux faire quelque chose avec, mais l'argent se retrouve dans un autre domaine. Et c'est comme si les choses se déplacent sans que toi tu n'aies déplacé. C'est parce qu'il y a l'eau. S'il n'y a pas l'eau, où tu as déposé là, c'est là-bas que tu vas venir trouver. Spirituellement, il vous attaque avec l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il te faut impérativement remonter à la surface. Dis, je dois devenir l'huile. Je dois devenir l'huile. Pour obtenir le pouvoir, pour chasser les esprits qui te fatiguent, deviens l'huile. Ne sois plus impatient. Et ne vois pas tout ce qui brille comme étant de l'or. Ne vois pas tout ce qui t'arrive comme étant les opportunités. Parce que de fois, Satan se déguise. Quelques fois, toutes les fois, il se déguise en opportunité pour venir t'envoyer à gaspiller l'argent que Dieu t'a donné. Parce que cet argent est béni. Dieu veut que tu prospères. Alors il t'envoie un faux projet. Une fausse opportunité. Tu mets ton argent dedans, ça devient crédit. Tu mets ton argent dedans, ça échoue. Tu mets ton argent dedans, l'argent est bloqué. Et puis tout l'argent que Dieu t'avait donné pour te faire réussir là, est dilapidé. Il a noyé tes finances. Pourquoi? Parce que tu as été impatient. Tu ne veux pas attendre. Quand quelque chose semble bon, tu appelles ça bon. Je reprends. Quand quelque chose semble bon, tu appelles ça bon. Quelqu'un a un bon comportement, tu dis non, c'est une bonne personne. Parce que ça semble bon. Il faut prier. Parce que
derrière la lumière, des fois, se cachent les ténèbres. Derrière une bonne opportunité, il ne faut pas te réjouir, il faut prier. Et tout ce qui vient à toi, cadeau comme ça, là, doit t'envoyer à beaucoup plus prier. Doit t'envoyer à beaucoup plus prier. Est-ce que j'ai appelé un jour le danger de recevoir? Il ne faut pas être trop content parce que tout vient dans ta vie comme ça. Non, il faut prier. Parce que les démons peuvent t'attaquer par des soi-disant opportunités. Ils te mettent une opportunité dans le mariage, tu te retrouves à épouser quelqu'un, et puis 2 ans, 3 ans après, tu comprends que ce n'est pas l'ange, c'est un démon. Tu fais quoi? Tu as perdu 3 ans, peut-être mère de 1 ou 2 enfants. Tu as raté peut-être même de bonnes opportunités où Dieu était dedans. Et t'a mis dans des choses, tu t'es rentré dans les choses où Dieu n'était pas. Tu fais quoi? Tu recommences. Tu as pris tout ton argent pour essayer de prier pour que ta société marche. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est Satan qui t'a mis sur un mauvais chemin. Après 6 ans d'efforts, la société tombe en ruine. Tu fais quoi? Tu recommences, non? Mais regarde tout ce que tu as perdu comme temps, mais surtout comme argent. Il t'a noyé. Il t'a noyé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Tu vas te tenir debout, on va prier. On va prier et on va demander à Dieu de donner la force et de donner la puissance. Force et puissance dans la prière, force et puissance dans la consécration, force et puissance dans le jeûne. Il y a une chose que tu dois demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de faire 3 jours secs. Les 6 à 18 heures, monte. 6 à 18 heures, ça doit être ta petite nourriture. C'est-à-dire que ton petit biscuit, ouais, c'est-à-dire que tu te lèves et puis tu fais 6 à 18 ans l'acheter. C'est-à-dire que sans faire exprès. Je parle à quelqu'un. Et quand tu commences à demander à Dieu la force pour faire 3 jours, est-ce que tu vas manquer de force pour faire 1 jour? Celui qui a une unité pour appeler 5 heures de temps, est-ce qu'il manque d'unité pour appeler 1 heure? Donc si tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de faire 3 jours de jeûne, quand la force va commencer à venir, elle va venir d'abord sous forme de 6 heures, 18 heures. Après, elle va venir sous forme de 24 heures de jeûne, de 6 heures à 6 heures. Après, elle va venir sous forme de 48 heures, 2 jours sans manger. Elle va venir après sous la forme de 3 jours. Et la force vient petit à petit. Donc, demande une grande force pour que cette force t'aide à faire les petites choses. Parce qu'il a dit, tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec ta force. Tu veux jeûner, tu ne peux pas le faire sans la force du jeûne. Je parle à quelqu'un. C'est avec la force que tu as. Donc, tu peux vouloir jeûner 3 jours. Mais si tu n'as pas la force, est-ce que tu vas réussir? Même tu peux vouloir jeûner même un seul jour de 6 à 18 heures. Mais deux fois tu n'as pas la force. Est-ce que tu termines? Tu vois, non? Tout dépend de la force. C'est pourquoi il dit ce que tu trouves à faire, fais-le, mais avec ta force. Donc si tu n'as pas la force, demande à Dieu la force. Parce que tout est question de force. Je parle à quelqu'un, pas de ta volonté, mais de force. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la force de faire 3 jours de jeûne dans ta présence. Moi-même, je me sens incapable. Mais la Bible dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Cela signifie pour moi que je serai capable de tout faire. Parce que c'est toi qui me communiques la force. Donne-moi donc la force pour que je sois capable de jeûner. Jeûner pendant 3 jours, sans manger ni boire, dans ta présence. Les hommes disent que j'ai l'ulcère. Guéris-moi pour que je sois dans ta présence. Donne-moi la force de jeûner pendant 3 jours. Je veux réussir ça. Je veux accomplir ça. Je veux la force et la puissance pour réaliser ces choses. Tu m'as donné le pouvoir de le faire, mais je n'ai pas la force de faire. Il me manque la puissance. Donne-moi le dynamisme. Donne-moi le talent. Donne-moi la capacité pour que je sois performant dans le jeûne. Et lève-la, commence à parler à Dieu.
Il lève, commence à parler à Dieu. Fais-moi monter, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, fais-moi monter, fais-moi monter, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, fais-moi monter, fais-moi monter, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire, de ta gloire. Fais-moi monter, fais-moi monter, fais-moi monter, fais-moi monter dans les hauteurs, dans les hauteurs de ta gloire, de ta gloire. Fais-moi monter, fais-moi monter, fais-moi monter, fais-moi monter dans les hauteurs, dans les hauteurs de ta gloire, de ta Dis à Dieu de te faire monter en puissance dans le jeûne, en puissance dans la prière. Je veux envoyer quelqu'un à réaliser quelque chose. Tu vois même ta manière de prier, même pour ça. Ça manque de force parce que ton cœur n'a pas soif de ça. Mais j'ai envie de te dire, la soif que ton cœur a là, la soif que ton cœur a de vouloir devenir grand ne peut pas se réaliser si tu n'as pas la soif de ce que je t'ai enseigné. Tu comprends ce que je dis? En tout cas, pas dans le Seigneur. Tu peux toujours aller chez un féticheur. Tu n'auras pas besoin de jeûner ni de prier. Mais si tu es en Jésus et que tu as soif de grandeur, alors il te faut avoir soif de prière et de jeûne. Sinon, tu es un rêveur, tu rêves debout. Tu vas vieillir ici. Tu seras tellement frustré que tu vas quitter cette église comme tu as quitté l'autre église. Parce que ça dure trop. Et tu vas quitter cette église pour aller dans une église que tu vas encore quitter dans 3 ans. Tu penseras que c'est le pasteur le problème. Oh, c'est toi le problème. Tu as soif de mariage, mais tu n'as pas soif de puissance pour le mariage.
C'est la puissance qui te donnera le mariage. Tu as soif de voyage, mais ce qui te bloque le voyage là, tu as besoin de puissance pour bouger ça. Si tu aimes ta vie, cherche la puissance. Quand on dit puissance de jeûne, Seigneur, donne-moi la puissance de jeûne, Seigneur. Parce qu'en réalité, tu entends le dire, comme un enfant à qui le maître des maisons a dit, il faut réciter, il faut étudier. En fait, en réalité, il entend le dire au maître des maisons, mais à la limite, tu m'agaces quoi. À la limite, bon, il faut parler, on va quitter ici. Nous, on n'est pas là pour ça. Peut-être que tu es là juste pour être chrétien et que tu n'as pas envie de réussir comme moi, j'ai envie de réussir. Moi, je peux être un meuble sur la terre. Je ne suis pas ventilateur. Je suis quelqu'un qui a une destinée. Donc, je dois marquer mon temps et ma génération. Toi, tu es libre d'être un meuble, quelqu'un que Dieu a envoyé pour décorer la terre, juste être un petit comptable de rien du tout qui va mourir dans l'anonymat. Mais quand tu veux marquer ton temps et que tu veux changer les données de ta famille, quand tu veux que ton nom envoie le nom de ton père là où ton père n'est jamais allé, quand tu veux qu'à cause de toi, on reconnaisse ta famille au travers des nations, quand tu veux, aïe, 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 quand tu as soif de quelque chose de plus grand, tu recherches plus de puissance. C'est pas comme même dans l'obscurité, quand les gens veulent des puissances, ils se lèvent, ils seront dans des campements, dans des huttes. Quand ça ne va pas, ils ont parcouru les pays, ils voyagent, ils vont dans un autre pays, ils vont dans un autre. Qu'est-ce qu'ils font? Marabout, qu'est-ce qu'ils recherchent? Plus de puissance pour monter. Toi, tu es le seul qui veut monter dans la paresse. Et tu dis qu'eux, ils ont choisi la facilité. Toi, Monteni, viens au culte à Cocody, tu as Yopou, on dit c'est trop loin. Eux, ils vont faire culte au Bénin, ils vont faire culte en Inde. Pour pouvoir devenir puissant. Toi, tu trouves qu'à Djamé, Cocody, c'est trop loin. L'église, là, c'est loin. C'est mieux d'aller sur Internet. Tu es un plaisantin. Tu es un comédien. Parce que même ceux qui suivent le diable font plus de sacrifices que toi dans leur adoration. Ils payent billet d'avion. Et toi, tu es chrétien. Tu peux payer billet d'avion, venir à Abidjan. Non, je vais me contenter d'Internet. Et puis, je crois en ce ministère. Tu es un plaisantin. Si tu es vraiment qui tu dis, de toute façon, eux, ils payent bien pour aller en Inde. Paye ton billet, quitte les États-Unis, viens prier à Abidjan. Du 22 juillet au 4 août, lundi 22 juillet, dimanche 4 août, on a 14 jours de jeûne et de prière. Donc quitte là-bas et puis viens. Voilà. C'est vacances, non? Viens faire vacances de jeûne. Quitte la France, viens. Quitte le Congo, viens. Quitte Brazzaville, viens. Quitte Libreville, viens. Maintenant, si eux, je leur dis de quitter, donc toi, il faut quitter Yopougon. Et durant ces 14 jours-là, chaque soir, nous sommes ici. Et chaque jour, nous jeûnons de 6h à 18h. Pendant 14 jours. Tous les responsables, présence obligatoire. Tu rates un soir, tu n'es plus responsable ici. Tous les membres des départements, tu rates, tu n'es plus membre des départements. Peut-être que tu es sorcier, on ne sait pas. C'est pour ça que tu n'arrives pas à venir jeûner à nous. Donc il faut qu'on comprenne qui tu es. Parce qu'on veut d'une église où des gens sont remplis du Saint-Esprit. Si tu es chrétien, tu m'entends. Toi-même commence à t'organiser. Du camp au camp. Du 22 au 4 août. Donne-moi un amen bien. Prie maintenant pour avoir la soif. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la soif du jeûne. Donne-moi la soif de la prière. La force et la puissance pour jeûner et prier. Pour jeûner et prier. Car le type de démons qui se sont levés contre moi, contre mes finances, contre ma réussite, contre mon travail, contre ma destinée, contre ma santé, contre ma longévité, contre ma vie, ces démons-là ne partiront que par le jeûne et la prière. Donne-moi la puissance de jeûner afin de les chasser. Donne-moi la puissance de prier afin de les chasser. Donne-moi la force, le dunamis, la capacité de briser leurs œuvres, de détruire leurs œuvres. Au nom de Jésus, par les mains, prie pour réclamer la puissance. Prie pour réclamer la puissance. Fais-moi monter dans les
Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Pas les mépris, pas les mépris, pas les mépris. Que ton niveau de prière monte, que ton niveau de jeûne monte, que ta force monte. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Les tata la ba 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 ba. Fais-moi monter. Fais-moi monter. Les massacrer les beaux, les marquer les balababa, les tatalababa, les démosicata, les braquer, les massacalaba, les massacrer, les prosanta, les lavababa, les catalabra, santé les bocanta, les catalababa, les brochés les beaux, les babababa, la sacata, les kenebro, chabatalaba, les ketalama, les mamamama. Les caïs, les mots, Santa la ba 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 ba, les Santa la ba 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 ba, les maïs, les mots, Santa la ba ba ba, les Kata ba 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 ba, les mots, Shaba ba ba ba, les mama mama mama, les Kata la ba 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 ba, pri 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 pri, pri 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 pri. Par la Dieu, par la Dieu, par la Dieu, par la Dieu, par les mépris, par les mépris. Seigneur, remplis-moi de puissance, remplis-moi de puissance, remplis-moi de puissance dans la prière, dans le jeûne, remplis-moi de puissance, remplis-moi de puissance, augmente mon dunamis en prière, mon dunamis dans le jeûne, augmente mon dunamis, donne-moi la capacité de monter en prière, de monter dans le jeûne, de monter. Alléluia. Puissante offrande d'acclamation. Ah, j'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Dis voisin, c'est comme ça qu'on va prier désormais. Dis voisin, c'est comme ça qu'on va prier désormais. Deutéronome chapitre 8, le verset 18. La Bible dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer son alliance. Alléluia. Mais le verset 17 dit quoi? Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. C'est-à-dire que si tu dois devenir puissant et riche, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton travail. Et ne dis pas que la richesse que tu as là, c'est parce que tu es trop intelligent que tu es devenu comme ça. Ce que tu veux avoir là, ça va au-delà de ton diplôme, ça va au-delà de tes relations, ça va au-delà de ton courage. Le courage ne suffit pas. Je parle à quelqu'un, dis à ton voisin, le courage et les diplômes, ça ne suffit pas. Mais au verset 18, il dit quoi? Par rapport aux richesses que tu veux avoir, il dit, souviens-toi de l'Éternel qui t'aura donné la force pour les acquérir,
La force, ça veut dire quoi? Dunamis, la puissance pour les acquérir. Non, les richesses que tu veux avoir là, il y a une puissance qui te permettra d'acquérir. Je parle à quelqu'un. Le puissant, l'homme d'affaires que tu veux là, il y a une puissance. Tout à l'heure, je viens de donner même le mot puissant homme d'affaires. C'est un puissant homme d'affaires. Tu ne comprends pas qu'avant homme d'affaires là, il y a puissant. Je parle à quelqu'un. Écoute, la richesse que tu veux là, Dieu doit te donner la force, la puissance qui te permettra d'acquérir ça. On se comprend? Je veux voyager. Tout ce que je fais là, ça doit marcher. Il y a une puissance. Il y a une dose de puissance qu'on doit te donner pour que tout ce que tu fais là marche. Et cette puissance, elle est au ciel. La Bible dit c'est de Dieu. C'est de Dieu qu'elle vient. Et c'est lui qui te donne la puissance pour acquérir ces choses. Tu comprends? Vous savez qu'en Jésus là, on n'obtient rien sans avoir reçu la puissance pour avoir. Je parle à quelqu'un. Donc tout ce que tu veux avoir, tu dois rechercher la puissance qui te permettra d'avoir. Qui veut beaucoup de choses? Alors tu dois rechercher quoi? Non, non. Qui veut beaucoup de choses? Alors tu dois chercher quoi? Qui veut beaucoup de choses? Alors tu dois rechercher quoi? Beaucoup de puissance. Tu connais clairement ce que tu veux, non? Tu vas commencer à énumérer ça. Seigneur, je veux enfanter. Donne-moi la puissance pour enfanter. Je veux me marier. Je veux voyager. Je veux prospérer. Je veux la promotion. Je veux que mon ministère puisse éclore. Je veux impacter. Je veux guérir les malades. Tout ce que tu veux là. Commence à dire, Seigneur, donne-moi la puissance pour avoir ces choses. Qui commence à chanter le dire? Donne-moi la puissance pour avoir. Est-ce que tu veux faire ce sujet-là? Tu peux prier? On prie en 5 minutes non-stop. Dis avec moi, Père, je déclare, dans le nom de Jésus, que tu me donnes la puissance qui me permettra de me marier et d'avoir un foyer heureux. Donne-moi la puissance qui me permettra de réussir dans tout ce que j'entreprends. Donne-moi la puissance qui me permettra d'acquérir la prospérité financière. Donne-moi la puissance qui me permettra d'acquérir l'accès à toutes les nations. Je vais parcourir les nations. Donne-moi la puissance pour faire ces choses. Père, je vais avoir la longévité. Donne-moi la puissance pour acquérir la longévité. La puissance pour acquérir la prospérité. La puissance pour avoir un esprit d'intelligence, de sagesse. Remplis-moi de puissance. Au nom de Jésus. Et lève-toi, commence à prier. Demande la puissance pour acquérir tout ce que tu souhaites avoir. Parle à Dieu. Prie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu ne peux pas réussir ce que tu veux réussir sans puissance pour réussir. Tu ne peux pas avoir ce que tu cherches à avoir sans puissance pour avoir. Alors en Deutéronome, il a été clair. Il dit, ne dis pas dans ton cœur que c'est ta force et ta capacité qui t'ont donné ces richesses. Mais souviens-toi de Dieu qui t'aura donné la puissance, le dunamis, la force pour acquérir ces richesses. Tout ce que tu veux avoir de grand, Dieu doit te donner la puissance pour acquérir cette grandeur. Tout ce que tu veux atteindre dans la vie nécessite une dose de puissance. Demande à Dieu la puissance. Demande à Dieu la puissance. Demande à Dieu la puissance. La sorcellerie règne. Tu es attaqué spirituellement. Demande à Dieu la puissance pour acquérir la délivrance. Qui te donne la puissance pour acquérir la délivrance. Les esprits te fatiguent. Demande à Dieu la puissance pour les chasser. Tout ce que tu veux avoir nécessite une touche de puissance. Tout ce que tu veux recevoir nécessite une touche de puissance. Demande à Dieu la puissance. Demande à Dieu la capacité. Demande à Dieu la puissance. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu.
Si tu crois, Parle à Dieu. tu verras ma gloire, tu verras Prie, 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 prie. dans ta vie. Vous recevrez une puissance. Demande la puissance. Dis Seigneur, j'ai besoin de puissance. Il y a des choses que je ne peux pas avoir si tu ne me donnes pas la puissance pour avoir. Donne-moi la puissance. Saint-Esprit, donne-moi la puissance. Saint-Esprit, je veux me marier. Donne-moi la puissance. Je veux devenir un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires. Donne-moi la puissance. Je veux devenir un ministre. Je veux devenir un député. Je veux devenir un chef d'État. Donne-moi la puissance. Saint-Esprit, donne-moi la puissance pour devenir. Donne-moi la puissance pour acquérir. Donne-moi la puissance pour avoir. Donne-moi la puissance. Moi, j'ai besoin de puissance. Donne-moi la puissance. Donne-moi la puissance. Prie, prie, prie. Bien-aimé, pas les mains, prie, pas les mains, prie. Bien-aimé, pas les mains, prie, pas les mains, prie. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Crie à Dieu, crie à Dieu. Dans ce bon pays, dans ce bon pays, dans ce continent, et dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les morts guéris. Prie, 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 prie. Le Saint-Esprit, Nous sommes exaucés au nom de... Quelqu'un a dit Amen, bien. Puissante offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Amen. Alors du lundi 22, mettez-vous s'il vous plaît. Je vais prier pour vous tout à l'heure. Du lundi 22 au dimanche 22 juillet au 4 août, nous avons 2 semaines de prière. Restez devant vous qui êtes en train de semer sur la parole. Nous avons 2 semaines de prière. Chaque soir, nous serons ici de 18h30. Mettez-vous comme ça, s'il vous plaît. Chaque soir, nous serons ici de 18h30 à 20h30. C'est 2h00. Et nous allons prier chaque soir, non-stop. Sauf les dimanches, on n'aura pas de programme les soirs parce qu'on aura le culte le matin. Et ça va faire office en même temps de programme pour les jours de dimanche. À part ça, on va jeûner tous les jours du lundi au samedi de 6h à 18h. Et on est ici. La présence de tout Genèse est obligatoire. Tous mes fils et mes filles dans la foi, tous ceux qui se reconnaissent Genèse qui sont à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, dans les pays africains. Nous sommes en période de vacances. Au lieu de prendre tes vacances pour aller t'asseoir en bordure d'eau, à Hawaï, ou bien je ne sais où, apporter des grosses culottes, fumer des cigares, pendant que toi-même ta vie chauffe, prendre tes petites économies, aller mener la belle vie. Oh, ta vie n'est pas belle. Il y a beaucoup de problèmes dans ta vie. Prends ton avion de la France, de l'Angleterre, viens pour 2 semaines à Abidjan. Si tu avais prévu une autre destination, modifie ta destination. Parce que 2 semaines de jeûne et de prière, tu repartiras dans ton pays requinqué, renouvelé, restauré, renforcé, rechargé, délivré. Parce que des chaînes vont tomber. Après 2 semaines de jeûne et de prière, des chaînes vont être brisées. Il est important que tu choisisses la bonne part. Il y a une parmi les sœurs de Lazare qui avait choisi d'aller préparer. Elle s'appelait Marthe. Et elle préparait, c'était les choses charnelles. Aller manger et boire. Mais l'autre a choisi de la présence de Dieu. Et Jésus a dit à Marthe qui demandait que Marie vienne l'aider,
Il dit à Marthe, tu prépares, hein, mais ta soeur Marie, elle a choisi la bonne part. Tu peux partir dans des endroits soi-disant paradisiaques, mais choisis la bonne part pour faire de ta vie le paradis. Amen. Tu ne seras pas dans un endroit paradisiaque, mais toi-même tu vas vivre le paradis. Amen. Tu vas vivre le bonheur. Et puis à partir de cette délivrance-là, tu pourras aller partout où tu veux. Tu pourras faire de ta vie ce que tu veux. Aller envoyer tes enfants dans les écoles que tu veux. Parce que entreprendre et puis réussir comme tu le souhaites. Parce que ceux qui s'en prennent à toi sont plus puissants que toi. Donc il te faut plus de puissance pour les détruire. Ils sont en train de te faire vieillir. C'est un moment qui est gratuit. Alors déplace-toi. Il y a un seul numéro à contacter par WhatsApp pour qu'on organise ta venue. 01 01 01 98 48. Même si tu ne connais pas Abidjan, contacte. C'est pourquoi je dis pourquoi on organise. Peut-être tu ne connais pas les résidences, tu ne sais pas comment avoir. On va mettre une équipe ils vont t'aider à faire des réservations de chambres ici. Ils vont t'aider. Parce que peut-être que tu ne connais pas. On va t'assigner même quelqu'un de l'église qui va peut-être t'assister. Peut-être je ne connais pas la ville, j'ai peur. Quelqu'un sera avec toi, va t'aider comme étant ton guide. Même un frère ou bien une soeur de l'église va t'assister. Tu ne seras pas seul. Parce que tu viens en famille. Je parle à quelqu'un. Tu viens en famille. Prends ton courage et puis viens chercher ta délivrance. D'autres quittent leur pays, vont dans d'autres pays pour aller chercher leur fétiche. Toi, tu peux quitter ton pays pour venir. Et si je parle de toi qui me regardes depuis Abidjan, Yamoussoukro tout près ici. Je parle de pays. Hein. Toi qui es à Yamoussoukro, toi qui es à Boaké, à San Pedro, à Boisseau. Toi-même, je ne parle pas de toi-même. Toi-même, tu dois venir même déjà depuis le 18. Alléluia. Une façon de te dire que si toi tu es encore dans ton pays, toi-même là, tu dois t'arranger pour être là. Majoritairement, on prend un mois de vacances, de congé quand on est au travail. Tu t'arranges pour prendre ton mois de congé dans cette période-là. Et puis les enfants ne vont pas à l'école. Vous venez prier. Il n'y a rien de plus dangereux que Satan à initier tes propres enfants. Il n'y a rien de plus dangereux que ton mari même est ton sorcier. Il n'y a rien de plus dangereux que ta femme même est ton ennemi. Il n'y a rien de plus dangereux que ta maman veut te tuer. Il n'y a rien de plus dangereux que tes frères veulent te voir échouer. Il n'y a rien de plus dangereux que ton meilleur ami est ton pire ennemi, mais tu ne sais pas. Il faut venir pour que Dieu te recharge. Il va te montrer pendant ces 14 jours-là avec qui tu marches. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois délivré? Qu'est-ce qu'il faut pour que ta vie change? Tu vas prier, il va t'orienter. Tu repartiras d'ici avec des songes, des visions, des orientations, la délivrance. Tu repartiras bénéficiaire. C'est toi qui vas gagner. Donc organise-toi et contacte le numéro plus 225 01 01 01 98 48. Ne contacte pas par appel, il faut contacter par écrit. Tu écris au WhatsApp. Si tu ne sais pas écrire, fais une note vocale. On va écouter. Peu importe où tu te trouves, tu es le bienvenu. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Maintenant, à ceux qui sont dans cette salle et aux responsables, membres des départements, chantres, instrumentistes, tout le monde, la régie, protocole, les 14 jours là, c'est obligatoire. Amen. Aucune absence ne sera tolérée. Il faut que tout le monde prie, tout le monde jeûne. Même les instrumentistes, ils doivent être capables d'être remplis de Dieu. Parce que je vous ai dit que Lucifer, il avait quoi? Il avait des instruments comme une âme. Ce qu'un instrumentiste peut faire quand il est oint et rempli de Dieu, par son instrument, des malades peuvent guérir. Qui sait que ça arrive? Yes. Ça arrive. Hein? Tu peux être en train de jouer puis des gens cascadent. Les gens ne vont pas comprendre, mais parce que ce que toi tu fais sortir comme mélodie, ce n'est pas ordinaire. Tu es prédicateur. Prends 2 semaines là, comme ta retraite. Et puis viens chercher Dieu. Tu veux une impactation, je le reconnais comme étant mon père spirituel. Mon gars, laisse 2 semaines là. Prends l'avion, viens. En 2 semaines, d'ici et toi, tu vas me voir. On va parler. Je vais prier pour toi. Je vais te suivre. Pendant 2 semaines, tu repars, tu es rechargé. Ton ministère va prendre un autre départ. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire en 2 semaines. Amen. D'habitude, je suis beaucoup parti. Là, je serai au Togo. Du 15, je décolle d'Abidjan. Et je rentre à Abidjan le 20. Le programme du Togo, c'est à la salle Fazao. C'est un peu comme la salle du palais de congrès de l'hôtel Ivoire ici. Mais là-bas, c'est l'hôtel 2 février, qui est le plus grand hôtel de Lomé. Et c'est une très belle salle, c'est une salle de gala. Et nous serons là-bas, nous sommes là-bas le vendredi 18, non, le jeudi 18 et le vendredi 19 juillet.
En matinée, c'est pour les hommes de Dieu. Et puis, en soirée, c'est la plénière. La plénière aura lieu à partir de 16h, 17h jusqu'à 20h30. Alléluia. Amen. Histoire de laisser les gens retourner chez eux tranquillement. Quand je finis le samedi, je prends mon avion, je suis à Abidjan et le dimanche, je suis au culte. Et on préparera à ce culte-là notre programme qui commence juste le lundi. Qui remarque que je ne voyage pas comme ça? Maintenant, Dieu m'a donné cette orientation-là pour que vous puissiez monter, profiter. Pour ne pas dire profitons. Amen. Amen. Parce que moi aussi, je profite pour être avec vous. Alléluia. Amen. Et c'est un bonheur pour moi d'être avec vous. Levez les mains, je veux qu'on puisse prier pour tous ceux qui ont saisi la parole. Seigneur, je prie afin de te recommander tes enfants. Je te recommande leur vie. S'ils ont semé sur cette parole, c'est parce que c'est à toi qu'ils s'attendent. S'ils ont semé sur cette parole, c'est parce que la puissance qui a été annoncée a suscité un intérêt en eux. Je prie, Éternel, qu'ils soient connectés au réseau, qu'ils soient dans cette salle, que quiconque a semé sur cette parole, quiconque a écouté avec foi, bien que n'ayant pas peut-être de quoi semer, que tu donnes à ces personnes d'avoir accès à la puissance et à la force. La puissance et le pouvoir, la capacité de pouvoir monter spirituellement et déloger le règne des ténèbres dans leur vie. Amen. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu exauces cette prière. Merci parce que tu développes en eux le dynamisme, la capacité. Gloire et louange te reviennent. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen, Pierre. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu es connecté à Internet, tu veux saisir cette parole. Tu as aussi les coordonnées qui sont affichées à l'écran. La régie, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas concentré, vous n'avez pas prié pour travailler. Donc, tu as les coordonnées qui sont affichées à l'écran. Tu pourras faire ton offrande pour semer sur la parole. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Cette semaine, on n'aura pas de rendez-vous le mardi avec les stars, les influenceurs en Christ. On n'aura pas de programme le mercredi parce que la salle sera fermée pour travaux. Je vous ai dit que je veux qu'on puisse changer tout ici. Amen. Qui se rappelle de ça? Et puis mettre un staff tout au-dessus, faire quelque chose de correct. Amen. Donc, tout à l'heure, la salle sera fermée et elle sera rouverte le vendredi pour la veillée de la retraite spirituelle. Parce qu'on était à la retraite hier et nous avons la veillée qui se poursuit le vendredi. Donc, j'ai traité seulement qu'un seul point. Il y a des personnes qui veulent participer à la retraite. Vous pourrez toujours vous inscrire pour la veillée. C'est de 22h à 6h. Alléluia. Amen. Et on sera ici le vendredi soir. Donc la salle sera fermée jusqu'au vendredi soir. Elle sera ouverte pour la veillée. Tout à l'heure, quand on va finir le culte, pour ceux qui vont traîner dans la zone, à partir de 13h, vous allez voir qu'ils vont commencer à démonter tous les plafonds pour faire le nécessaire. Ça n'a pas été fait avec une cotisation. Amen. Je rappelle, ça n'a pas été fait avec une cotisation. Voilà. Très bien. Maintenant, celui qui veut participer est libre de participer. Celui qui n'a pas à cœur de participer est libre aussi de ne pas participer. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, s'il y a des personnes ici qui veulent participer, vous allez voir le pasteur Liadé. Il va faire une liste qui va me faire parvenir pour ceux qui veulent apporter une contribution pour cette œuvre. Si je dis qu'on commence l'après-midi, c'est que le budget est déjà voté. Seulement que je veux que tu participes aussi à cette bénédiction. Si tu penses que tu n'as pas besoin de ça, moi j'ai besoin de ça, payer, aider à payer. Amen. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Fais-moi un bisou, s'il te plaît. Voilà. Moi j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas te servir comme un mendiant. Pour avoir besoin de poursuivre ton peuple pour faire ton œuvre. Bénis-moi pour que je fasse ton œuvre. Amen. Maintenant, laissez-moi vous dire, si vous me laissez moi seul investir dans la maison de Dieu, vous serez choqués de me voir prospérer jusqu'à ce que ma prospérité vous fasse murmurer. Écrivez ça en majuscule quelque part. Il y a des années, j'ai dit ça à l'église de Koumassi. Une toute petite église de 100 mètres carrés. Amen. Quand je leur disais ça, ils pensaient que je plaisantais. Aujourd'hui, 100 mètres carrés, ça fait le pupitre. Et hier, je mettais ma voiture en garantie pour faire l'œuvre de Dieu. Je leur disais, je prends des crédits pour faire l'œuvre. Vous me regardez moi seul faire. Si vous me regardez seul, je serai plus prospère que vous tous. Ils pensaient que je mentais. Bim. Je ne suis pas encore debout, hein, mais je pense que je suis accroupi. Amen. Et je vous dis ça encore ici. Qui remarque que je parle de cotisation? Cet écran-là, on n'a pas cotisé. Hein. Tu n'es pas encore parti de l'autre côté. Hein.
Tout là-bas a changé. Qui est parti là-bas? Qui est parti là-bas depuis? T'inquiète pas, tu vas partir. Quand tu es parti là, mon fils, ce que tu as vu hier, puis maintenant c'est pareil. Très bien. Tu verras que tu vas avoir l'impression que tu as voyagé. Quand tu rentres là, et puis tu t'en vas comme ça, tu as l'impression que tu as quitté Abidjan, tu es arrivé ailleurs. Je suis à près de 60 millions de francs CFA pour ça. Sans compter ça. Et ça, on commence tout à l'heure. Quand je finis ça, je vais faire changer les chaises. Et puis mettre du faux parquet sur le sol pour que ce soit boisé. Tout sera blanc et puis le sol comme si c'était du bois. Mais un parquet de qualité. Amen. C'est-à-dire que quand tu arrives net, que tu rentres dans la salle, les démons commencent à bouger. Ils sentent qu'ils doivent partir dans ta vie maintenant. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pour Dieu. Dis-moi, c'est pour Dieu. Il faut qu'on fasse de bonnes choses. Qui est d'accord avec ça? Amen. Tu peux participer comme de pas participer. Après ça, est-ce qu'on a la vidéo de l'éco-dîme? Les bancs pour l'éco-dîme. Parce que l'éco-dîme, je veux maintenant qu'on puisse avoir un moniteur en anglais et puis un moniteur en français. Donc les dimanches, les enfants auront des cours de base d'anglais sur les 2 heures de culte que les parents font ici. Là. Les enfants ont 1 heure d'anglais et puis 1 heure d'église. Qui commence à chanter dit? C'est-à-dire on fait culte à partir de dimanche prochain de 7h30 à 9h30. Donc de 7h30 à 8h30, là, les enfants font cours d'anglais. De 8h30 à 9h30, les enfants font église. On leur enseigne la parole de Dieu. Et voici à quoi leur salle va ressembler. Voici leur banc. C'est comme ça que je veux faire l'éco-dîme. Pour que nous puissions avoir un endroit où nos enfants sont assis comme dans les salles de classe. Un endroit potable de haut standing avec des écrans. Écrans ici, là, je vais mettre là-bas. Ils auront leur écran, ils auront leur clavier, leur groupe musical. Ils auront leur sonorisation. Ils auront leur pasteur, leur administration. Ça sera une véritable école du dimanche. Je parle à quelqu'un. Donc, c'est une vision. Voilà. En même temps, j'ai mis le prix unitaire. Amen. Mais t'inquiète pas, si tu ne payes pas, je vais payer. Amen. Dis à ton mari, si tu ne payes pas, j'ai payé. Tu sais pourquoi? Parce que je suis violent. Tu n'as pas compris ce qu'il dit. Je suis agressif. Moi, c'est moi qui vous prêche. Je sais où la bénédiction se situe. Donc, je sais prendre la bénédiction. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Qui m'a connu il y a 5 ans? Qui m'a connu il y a au moins 7 ans? 6 ans? 7 ans. Je parle des pasteurs aussi, tout ça. 6 ans en arrière, 7 ans en arrière. Mon fils, la vie que tu as vue il y a 6 ans en arrière, depuis 3 ans, 4 ans, c'est la même vie. Jamais. Depuis 3 ans maintenant, c'est la même vie. Non, depuis 2 ans, c'est la même vie. Non, Ceux qui me connaissent savent, chaque année, j'évolue. Ceux qui me fréquentent savent, moi, chaque année, je monte. Que ce soit en standing de vie, que ce soit en dimension de ministère, parce que je n'ai pas peur d'accomplir les principes que je prêche. Mais s'il y a une chose que vous n'allez jamais remarquer chez moi, sinon voir chez moi, c'est l'insistance pour que vous cotisiez. Qui a remarqué ça? Je prêche sur tout. Sauf venez donner votre argent. Ça ne m'intéresse pas. Je me dis que si tu as compris, c'est toi-même que tu as donné. Je me dis ça. Et j'ai l'impression que beaucoup n'ont toujours pas compris. Donc moi je continue à donner. Et ne vous inquiète pas. Demain tu seras dans le groupe de ceux qui ont dit que c'est franc-maçon. Parce que quand tu vas me voir commencer à voyager en jet privé, tu as dit moi, je ne sais même pas, c'est lui c'est il prospère. Mais il faut dire aussi aux gens, c'est lui ce qui cotisait. Il faut dire aux gens, c'est lui ce qui a construit. Où tu es assis là, pour la construction, j'ai participé à 95%. Tu comprends? Maintenant pour la modification, je suis en train de faire à presque 100%. J'ai 2 personnes, une personne m'a donné 1 million, une autre personne m'a donné 1 million. Un couple m'a donné 1 million, un autre couple m'a donné 1 million. Je bénis Dieu pour leur vie. Acclamez Dieu pour leur vie. Donc, dans les 60 millions là-bas, là, en réalité, j'ai dépensé 58 millions. Il y a un couple qui m'a donné 1 million et puis il y a une maman qui m'a donné 1 million. J'étais témoin, non? Je t'ai montré. Voilà. Et c'est comme ça que moi je fonctionne. Quand on me donne, je présente à mes collaborateurs. Vous voyez ce qu'on m'a donné? On ne m'a pas donné, je ne présente rien. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, on ne m'a rien donné, tu vois. Celui qui sème. Celui qui sème. Donc si c'est moi qui ai sémé. Tu sais qu'il a te dit une chose. Si je suis un pasteur minable, pendant que c'est moi celui qui cotise, que Dieu vous bénisse, que vous êtes tous milliardaires, que moi je suis pauvre, viens me plaindre.
Parce que moi aussi, je suis une âme. Moi aussi, j'ai une destinée. Et quand je fais ces choses-là, c'est une offrande. Je crois en lui, je sème. Et je ne peux pas s'aimer ma vie. Pendant que je prends 60 millions, venir mettre dans ton œuvre. Et puis des gens qui me regardent seront plus prospères que moi. Je me plains. Tu as compris maintenant? Je suis violent, il te dit. Donc en même temps que je suis pasteur, je suis fidèle. Il faut comprendre ça au fait. En même temps que je suis pasteur, je suis fidèle. Je prêche pour que tu sois béni, je prie pour que tu sois béni. Mais je fais toutes ces choses, je sème pour que moi aussi, je sois béni. Donc s'il m'oublie, je me plains. Seigneur, pourquoi des gens qui ne font pas sont plus prospères que moi qui vide mon compte pour faire? C'est juste. Est-ce que c'est juste? Que moi je vide mon compte, toi tu donnes 100 francs, 500, et puis Dieu te rend plus prospère que moi. Pourquoi quoi? C'est qu'il est injuste. Tu comprends, non? Ça veut dire que tu es là, tu dois devenir quelqu'un qui est violent. Moi j'ai soif de la bénédiction. Que ce soit pour moi, pour mes enfants, pour mes descendants. Je vous ai dit un jour, quand j'attrape le micro, c'est pour les enfants de mes enfants. C'est pour mes enfants, c'est pour tout le monde que j'attrape le micro. Je ne prêche pas pour faire du sport, c'est ma vie qui est là. Et ça ne dépend pas de votre poche, ça dépend de la qualité de mon service. En tant qu'enfant de Dieu, ne voyez pas, au fait, beaucoup de pasteurs pensent qu'ils ne sont plus enfants de Dieu. Et j'exhorte les hommes de Dieu. N'attendez pas que ce soit les fidèles qui donnent. Vous aussi donnez, parce qu'au-delà d'être pasteur, vous êtes fidèle. Vous êtes fidèle du Saint-Esprit. Non, vous n'êtes pas là pour qu'on passe notre temps seulement à cotiser pour vous donner. Il y a des pasteurs qui cotisent pour payer ton loyer. Tu dois avoir honte. Moi, je ne sais même pas si quelqu'un connaît même le prix de ma facture. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Même du temps où je prenais crédit, on ne connaissait pas le prix de mon loyer. On n'a jamais cotisé ni pour mon loyer, ni pour scolariser mes enfants, ni pour me soigner, ni pour m'habiller, ni pour payer quoi que ce soit. Arrête ça, mon frère. C'est ce qui fait que tes fidèles ne te respectent pas. Non, on va cotiser pour le loyer du pasteur. Le pasteur a 2 mois d'aéré, vraiment, association-nous. Et puis tu veux qu'on te respecte. Tu vas dire alléluia, qui va bien répondre amen? Pendant que nous on paye ta maison, qui paye nous nos maisons? Je parle à quelqu'un. S'ils ont fait offrande, c'est 30 francs. Moi j'appelle les offrandes l'argent qui ne finit pas. Même s'ils ont donné 3000, Dieu peut multiplier ça en semaine pour que tu payes ton loyer. Laisse-moi te dire, ça dépend de comment tu regardes l'offrande. Ne vois pas l'offrande, pasteur, comme étant un salaire. L'offrande n'est pas un salaire. L'offrande, c'est l'argent de Dieu. Si tu prends soin de ça, Dieu prendra soin de ta maison. C'est pourquoi quand ils sont en train de faire le dénombrement des offrandes, moi j'appelle l'offrande à l'argent qui ne finit pas. Je n'ai jamais accepté qu'on méprise les offrandes, qu'on regarde les offrandes, qu'on dise que c'est petit, qu'on prend les offrandes, qu'on dépose par terre. Et dès que ça rentre dans la corbeille, ce n'est plus pour moi, c'est pour le boss. Et je dois en prendre soin. Et par rapport à ça, il m'ouvre les portes dans tout ce que j'entreprends. Donc tu es pasteur, n'attends pas que les gens viennent cotiser pour toi. Tu es censé être un père. Un père, c'est qu'il a la retraite que ses enfants cotisent pour lui. Mais tu es encore pasteur, tu es en fonction. Pourquoi on cotise pour toi? Si on doit cotiser, prends ta retraite ministérielle. Dis à ton voisin, arrête ça. Dis homme de Dieu, arrête ça. Et on voit des gens prendre ça pour nous insulter sur les réseaux. Non, quand le pasteur a problème, les chrétiens cotisent. Mais quand les chrétiens ont problème, les pasteurs ne cotisent pas. Ici, là, on ne cotise pas pour le pasteur. Bien au contraire, c'est les chrétiens qui viennent dire, papa, il veut que tu me soutiennes. Dites-leur ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Moi, j'aspire à une nouvelle mentalité dans le corps de Christ. J'aspire à un renouvellement d'intelligence. Qui sent révolté quand je parle? Oui. Parce que moi, je suis resté chrétien. D'autres sont devenus pasteurs et puis ils ont oublié le chrétien qu'ils étaient. Je paye ma dîme. Je fais mes offrandes sacrificielles. Je fais mes offrandes de possession de moi. Oui. Parce que je suis resté chrétien. Oh, il y en a, ils sont assis, on vient payer dîme chez eux. Voilà pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à décoller. Parce que toi-même, tu ne respectes pas ce que toi-même tu prêches. Tu nous dis donne, toi-même, tu ne donnes pas. Mais attends. On va aller où? Bon, t'inquiète pas, il est là pour le deuxième culte. Tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Le service des dîmes, j'ai oublié. Tu veux prélever ta dîme, viens devant, s'il te plaît. Maintenant, ceux qui veulent participer d'une quelconque manière aux activités de l'église, vous contactez le même numéro des dîmes. Mais si tu dis, je veux participer au plafond, je veux participer aux chaises, je veux participer à ceci, je veux participer à cela, et tu écris au numéro qui est affiché à l'écran, plus 225 079
888 888 1. 888 888 1. C'est le numéro qui est affiché à l'écran. Si tu veux participer, pour tout ce que j'ai donné comme vision de Genèse, tu prends le temps d'écrire simplement à ce numéro et puis l'Éternel te bénira. Seigneur, mon âme te bénit pour les dîmes de tes enfants. Éternel, chacun a donné ce que tu lui as remis. Dans ce que tu as donné, chacun a prélevé les premiers 10% pour t'honorer. Et tu as dit dans ta parole que tu honores celui qui t'honore. Alors je prie que tu fasses de ta priorité comme ils ont fait de toi leur priorité. Que tu les bénisses conformément à ce que ta parole déclare. Seigneur, quand moi je prélève mes dîmes, je vois la bénédiction. Il n'y a pas de raison qu'ils prélèvent leurs dîmes sans voir la bénédiction. Parce que tu m'as montré que tu es dans ta parole. Alors que ta parole se fasse chair dans leur vie. Que ta parole se matérialise dans leur vie. Qu'ils soient bénis. Que tous ceux qui sont dans cette salle ou qui honorent les dîmes à Genèse, qui sont en ligne sur YouTube, qu'ils soient tous bénis de toi. Et qu'ils reçoivent la bénédiction liée à cette obéissance. Gloire, louange te reviennent. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Et quelqu'un a dit Amen bien. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez porter les dîmes. Donc, tu veux honorer ta dîme, tu utilises les moyens qui sont affichés. Ou bien tu veux soutenir pour l'éco-dîme, pour tout ce que j'ai expliqué comme vision. Tu contactes le numéro qui est en bas. Plus 225 079 888 888 1. Mais cette fois-ci, tu précises que c'est pour soutenir les travaux dans la maison de Dieu. Tiens-toi debout. Est-ce qu'il y a des mariés ici? Il y a des mariés qui n'ont pas encore leur invitation. Le samedi 6, nous avons le programme des mariés, des couples. Le thème, ce sera comment envoyer mon couple à accomplir la volonté de Dieu. C'est un programme où le cocktail est offert, le repas est offert, on est assis autour de table et puis je donne l'enseignement pendant que chacun note tranquillement et avec toute la manière qui va avec. Amen. Et la salle est ornée d'une certaine manière, mais surtout le programme, il est gratuit. La seule chose qu'il te faut, c'est un carton d'invitation que tu récupères gratuitement. Maintenant, si tu es assis, que tu connais quelqu'un, un couple que tu veux inviter, tu viens prendre l'invitation pour le couple. Ou même si toi-même tu es marié, tu n'as pas d'invitation, tu viens prendre l'invitation pour le couple auprès de Monsieur Pau. Donc, tout à l'heure, il sera disponible. Je rappelle que c'est le samedi et que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Tiens-toi debout, je prie pour la fin. À partir de maintenant, la Sainte Seine sera tous les premiers dimanches du mois. Donc, le dimanche prochain, nous aurons la Sainte Seine dimanche 7. Voilà, désormais, tous les premiers dimanches du mois, on aura la Sainte Seine. Recommande ta semaine entre les mains de Dieu. 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 Seigneur, je te recommande cette semaine et je prie que la puissance ne fasse point de défaut, que le dynamisme ne fasse point de défaut, pour le jeûne comme pour la prière. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Que Dieu te bénisse. Excellent mois de juillet à toi. Demain, c'est le 1er juillet. Donc, du 1er juillet au 5 juillet, nous avons 5 jours de jeûne, de 6h à 15h. Alléluia. De 6h à 15h. Du 1er juillet au 5 juillet. Et à partir de 15h, il y aura le direct pour couper le jeûne sur mes différents réseaux sociaux, Facebook comme YouTube. Amen. Donc, soyez connectés sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook. Dès demain, 15h, mardi 15h, mercredi 15h, jeudi 15h, vendredi 15h, samedi... Non, vendredi 15h, c'est le dernier jour. Amen. Vendredi, nous avons une veillée, mais c'est pour ceux qui sont inscrits à la retraite. Tu veux t'inscrire, tu viens, tu t'inscris et puis tu pourras participer à la veillée. Mais elle n'est pas ouverte à tout le monde. Donc, tu ne viendras pas le vendredi soir si tu n'es pas inscrit.
Mais comme on n'a pas de programme en semaine, les programmes de 15 heures vont permettre en même temps de vous entretenir dans la foi durant toute cette semaine. Amen. Donc c'est de 6 heures à 15 heures et à partir de 15 heures, on a un programme mais sur mes pages YouTube et Facebook. Que Dieu vous bénisse. Bon retour chez vous et bon dimanche.